Aujourd'hui, je vais vous lire une partie du chapitre 4 de Change ton schéma amoureux. Et ce chapitre 4, il parle de comment te synchroniser à ta vie de couple idéale. Comment créer finalement le schéma que tu veux vivre et qui t'est destiné à vivre. Et le schéma avec lequel tu seras assuré d'avoir quelqu'un qui est là, qui te soutient et avec qui ça fonctionne. Où tu n'as pas besoin d'avoir des concessions et des disputes tous les moments parce que c'est aussi pour ça qu'on reste célibataire, c'est parce qu'on n'a pas envie d'avoir des concessions, on n'a pas envie non plus de se disputer, on veut être dans le partage. Et dans ce chapitre, je parle d'un outil que j'ai créé qui s'appelle la formule amoureuse. Dans cette section, tu vas faire le deuil du mec que tu croyais vouloir pour celui qui te convient. Jusque-là, tu auras compris que tes choix étaient dirigés par tes conditionnements. Ça veut dire que tu choisissais par protection et non par désir. Et je me rappelle d'une cliente qui voulait absolument être avec un homme qui était HPI comme elle. Donc, elle écartait tous les autres candidats potentiels. Et en réalité, ce qu'elle a compris, c'est ce qu'elle voulait, c'était être soutenue et comprise. Et en faisant cette formule amoureuse, elle a trouvé l'homme qui lui va. J'en avais une autre qui voulait absolument éviter les entrepreneurs. Parce que le schéma familial était le suivant, papa entrepreneur qui négligeait sa famille, qui était beaucoup plus au bureau, beaucoup plus avec ses clients qu'avec son épouse, donc avec sa maman, et elle voulait éviter de reproduire ce schéma-là. Mais ce qu'elle voulait en réalité, c'était quelqu'un qui était présent. Donc très souvent, on va mettre les gens dans des cases et on va faire des causes à effet. Si il est HPI, il va me comprendre. Si il est entrepreneur, il ne sera pas là pour moi. Alors qu'en fait, on doit aller chercher le vrai du vrai de ce qu'on veut, le fond des choses. Et c'est ce qu'on apprend dans ce chapitre. Par exemple, si tu t'amourachais d'un homme qui te prenait pour la 5e roue du carrosse, c'était parce qu'au fond de toi, tu avais peur de ne pas être à la hauteur, qu'il finisse par te quitter et ça t'aurait fait souffrir à nouveau. Il est alors plus aisé de faire un choix qui ne fonctionnera pas de toute manière. Comme ça, tu ne prends pas de risque. Donc on va choisir de toute manière des personnes avec qui ça ne fonctionnera pas. C'est très inconscient, bien évidemment. Comme ça, on ne prend pas le risque de reproduire notre schéma. Ça s'ajoute des filtres qui sont complètement biaisés. On ne rencontre jamais la personne qui nous va. Et si tu ne t'intéressais pas aux gentils, c'était parce que tu avais peur de finir par t'ennuyer et devoir passer par l'étape douloureuse de le quitter et lui faire de la peine. Pour ensuite devoir recommencer le processus de rencontre, qui est un processus dont je parle dans un autre chapitre de ce livre. Donc, j'irai même plus loin. Il est là aussi question de ta valeur. Parce que le gentil, il serait tombé amoureux de n'importe qui, non? Et on n'aime pas quand on n'est pas valorisé, qu'on a l'impression qu'il serait tombé amoureux de n'importe quelle nana. Ce qui ne te rend pas spécial, mais qui, au contraire, te dévalorise. Tu retrouves tout le chapitre et les 3 essentiels pour créer ta propre formule amoureuse dans le livre Change ton schéma amoureux que tu peux commander sur Amazon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.